7h56 sur RCF et peu avant 8h chaque matin. C'est le point de vue du jour et ce matin on est avec Joseph Touvenel. Bonjour Joseph. Bonjour Pierre-Hugues. Et ce matin vous nous parlez des médecins. Et oui, absolument. Et un grand médecin est d'abord un guérisseur qui d'autre part a appris la médecine, affirmait Maurice Druon. Boutade ou réalité? Sans conteste, réalité. L'étymologie du mot médecin nous le confirme, né au XIVe siècle de l'ancien verbe médeciner, qui signifie soigner, c'est-à-dire s'occuper de. Comment s'occuper d'une personne sans s'y intéresser, sans bienveillance et humanité? Avant la technique, il y a, ou il devrait y avoir, l'humanité vis-à-vis du souffrant. Alors bienveillance et humanité, on est tous pour. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, la première justification de la médecine, le premier devoir du praticien est d'accueillir, sauvegarder, accompagner la vie, de la conception jusqu'à sa fin naturelle. Ce n'est pas exercer un métier comme les autres que de prendre soin du corps et de l'esprit de ses semblables. C'est plonger au cœur du mystère de la vie et de la mort, de la souffrance et de la joie, de la force et de la faiblesse. Les professionnels de santé sont les gardiens de cette chose étrange et mystérieuse appelée la vie. Il importe qu'ils prennent conscience qu'ils sont les auxiliaires de la création et non les plombiers de notre carcasse. Il n'est de bons médecins sans éthique. Il n'est de bonne politique sanitaire sans morale, celle qui fait distinguer le bien du mal, l'eugénisme du soin génétique, le chemin de la vie de la route de la mort. Et pour autant, pour vous Joseph, il y a eu un changement dans l'exercice de la médecine dans notre pays. Et oui, le grand masculin de la médecine française a sans doute eu lieu de façon imperceptible mais effective, quand dans la formation des médecins, les humanités ont été mises en retrait pour se focaliser sur les mathématiques et la technique. Non pas que ceci ne soit pas nécessaire, mais ils sont d'utiles compléments du guérisseur, c'est-à-dire celui qui protège. Restreindre cette dimension humaine, c'est ouvrir la porte au règne de la gestion comptable, du tableau Excel, des statistiques sans armes, du dieu Amon. Si veiller à ne pas dilapider l'argent public et chiffrer les coûts sont nécessaires, il est au préalable indispensable de respecter le texte et l'esprit du serment d'Hippocrate, être fidèle aux lois de l'honneur et de la probité, respecter toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté. Vous pensez à des exemples en particulier ? Eh bien, que penser de cette société qui, dans les divagations de la période Covid, alla jusqu'à interdire aux familles d'accompagner leurs proches dans leurs derniers instants terrestres? Où était le respect des personnes et de leur volonté, dans la fidélité aux lois de l'honneur? Cruelle démonstration d'une médecine plus gérée par d'inquiétants bureaucrates que par ceux qui se doivent de diriger le régime des malades à leur avantage, suivant leur force et leur jugement, s'abstenant de tout mal et de toute injustice, pour reprendre le texte d'origine du serment d'Hippocrate. Et pourtant, quelle peut être belle notre médecine, née de l'enseignement chrétien, accueillir les humbles, miséricordieux envers les affligés, c'est ce souffle qui inspira la création des ordres hospitaliers et des premiers hôpitaux qui firent la réputation de notre pays. Puissions-nous retrouver ce souffle. Merci beaucoup Joseph Touvenel, et on pense ce matin une pensée bien affectueuse à tous les soignants qui nous écoutent, médecins, infirmiers, aides-soignants et toutes les personnes qui travaillent dans les hôpitaux et qui sont au service de la santé. Tout autre sujet dans 10 minutes avec l'invité de la matinale il y a 4 mois jour pour jour, cette attaque du Hamas sur Israël, et alors que la France rend un hommage inédit aux victimes du 7 octobre à la mi-journée, on s'interroge ce matin sur le sens de cet hommage, la place des otages aussi dans la culture juive avec le père Patrick Desbois, il est spécialiste de la Shoah, grand connaisseur d'Israël, il sera l'invité de la matinale dans 10 minutes. Pour l'heure, il est 8h, très bon début de journée.